Alors voilà, vous avez donc tapé l'adresse que je vous ai donnée là pour télécharger le document sur lequel on démarre. bit.ly/2b1x0st avec les majuscules là où il faut. Et vous avez donc téléchargé un zip qui, quand vous double-cliquez sur Louis, sur le zip, il vous crée un document qui s'appelle ici document 33 folder. C'est donc ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. C'est InDesign, ça a été fait par InDesign quand on a terminé ce document dans InDesign, puisque c'est un document qui est en cours en fait. La dernière fois qu'on a travaillé sur ce document dans InDesign, je veux dire la dernière fois que j'ai travaillé sur ce document dans InDesign, j'ai demandé menu fichier assemblage ou menu file et package dans la version anglaise, et ça m'a créé un dossier d'assemblage qui contient les fontes utilisées par le document. Alors vous allez voir quand vous essayez de l'ouvrir, peut-être que les fontes, il y en a certaines qui sont manquantes, qui ne sont pas installées sur l'ordinateur. Et le document InDesign va vous dire que certaines fontes sont manquantes. N'essayez pas de régler le problème. Le problème pourrait être réglé bien sûr en mettant ces fontes-là dans le système d'exploitation de l'ordinateur. Et là, quand on relance le document InDesign, les fontes sont dans le système, il les trouve. Mais on va pouvoir malgré tout travailler ce document InDesign, même si toutes les fontes ne sont pas installées. Typiquement, je crois que pour un des titres utilisés dans le document, il y a une fonte spéciale que vous n'avez peut-être pas. Est-ce que vous avez eu un message ou pas? Pas de message? Ça va, c'est parce qu'on est sur un Mac. Mais si vous ouvrez sur un PC ce document, parce que les documents d'assemblage, les packages InDesign sont bien sûr compatibles Mac et PC, donc ceci, on aurait pu le dézipper sur un PC par un clic droit, extraire et ouvrir le document InDesign. Là, je pense qu'il vous aurait dit qu'il y a une des fontes qui est manquante. Mais apparemment, je n'ai utilisé donc pour ce document que des fontes disponibles en standard sur le Mac, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de message sur les fontes manquantes. Le document utilise également des images qui sont là. Là aussi, certaines des images, il y a quelque chose à dire là-dessus. Certaines images ont des noms très longs. J'ai oublié de raccourcir les noms. Ce sont des images qui viennent du web, des images du domaine public que j'ai le droit d'utiliser. Donc, parce qu'il y a des images sur le web qu'on a le droit d'utiliser, celles qui sont du domaine public, ce qu'on appelle les images libres de droit. C'est ce que vous appelez en général les images libres de droit, mais attention, dans les images libres de droit, ce qu'on appelle les images libres de droit, elles sont parfois, c'est parfois permis de les utiliser pour des applications non commerciales, mais dès qu'on veut faire de l'argent avec le document dans lequel on les utilise, c'est pas permis. Donc, dans le domaine, les images du domaine public, là, c'est certain qu'on a le droit de les utiliser, même dans des documents qui rapportent de l'argent. Et donc, il y a certains noms que j'ai oublié de raccourcir. C'est les noms que les images avaient là sur le web, sur les serveurs qui les contenaient. Et quand on dézippe le document sur un PC, je vous le dis parce que ça, vous pourriez réessayer chez vous sur un PC d'aller rechercher le document et de le dézipper. Quand on dézippe, il va vous indiquer qu'il y a des fichiers qui n'ont pas pu être extraits. Et donc les images seront manquantes. Typiquement, les 4 images avec des noms très longs, là sur un PC, il ne saura pas les dézipper, les chemins sont trop longs. Alors depuis mai 2016, si je ne me trompe pas, il est possible de modifier le comportement du PC pour qu'il fonctionne comme un Mac, c'est-à-dire qu'il accepte des chemins très longs. Mais sinon, si vous ne demandez pas au PC d'accepter des chemins très longs, il va forcément régulièrement vous poser des problèmes et vous dire qu'il n'arrive pas à dézipper les choses, parce que ça vient typiquement d'un Mac où les noms très longs sont acceptés depuis très longtemps. Ok, donc je ne suis pas en train de dire que le Mac est meilleur que le PC ici, c'est juste des caractéristiques, mais heureusement, je vous dis, le PC, depuis mai 2016, il y a possibilité de le faire fonctionner comme le Mac pour accepter des noms très longs. Alors bien sûr, ici, on va ouvrir le INDD, c'est le document InDesign. Le IDML, c'est juste si on voulait ouvrir le document dans une version plus ancienne de InDesign. Alors, on va faire apparaître la palette des pages, menu fenêtre page, Window Pages. Voilà. Alors, cette palette des pages, comme vous voyez chez moi, elle n'est pas comme la vôtre. La vôtre, elle doit être, à mon avis, plutôt comme ceci, c'est-à-dire que les pages se superposent comme ça. Tandis que ma palette des pages, je peux la mettre là sur la gauche et prendre la petite poignée en bas à droite et l'agrandir. Et j'ai ce genre de présentation qui est un peu sympa. Alors pour obtenir ce genre de présentation, c'est simple. Une fois que vous avez la palette des pages, vous allez dans le menu de la palette des pages, donc en haut à droite. Ah oui, au fait, votre palette des pages, elle est peut-être accrochée sur le côté. Ce serait mieux de la décrocher. Oui, peut-être que votre palette des pages, elle ressemble un peu à
ceci, voilà, quand vous cliquez sur le mot page ici, voilà, donc ce serait peut-être intéressant de la décrocher par son onglet. Vous prenez le mot page, l'onglet ici, vous cliquez, glissez, voilà, elle est flottante maintenant. La palette est flottante. Voilà, donc dans le menu de la palette des pages, vous allez jusqu'à la ligne afficher les pages, View Pages, et vous demandez horizontalement. Vous pouvez aussi, dans le même menu, aller jusqu'à la dernière ligne, les options de panneau, et demander ici à Gabarit, Masters, vous décochez montrer verticalement. Comme ça, ils seront montrés horizontalement. Donc les gabarits, c'est les choses qui sont là au-dessus, puisque la palette des pages, vous voyez, est séparée en deux. Il y a d'un côté les pages du document, et de l'autre côté les gabarits qui sont en fait des modèles de pages en quelque sorte. Hein. Voilà, donc ce document est basé sur une grille, comme vous voyez, une grille assez simple, qui permet d'avoir une structure dans le document. Ça permet d'avoir un document on a l'impression qu'il y a quand même une structure dans le document, même si d'une page à l'autre les choses changent. Par exemple ici, sur cette page-ci, j'ai 3 colonnes, là j'en ai 2. Ici, les images ont été mises d'une certaine manière, il y a du texte qui doit encore arriver. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez le principe. On se base, pour la création de cette mise en page, on se base sur une structure qui transparaît sur toutes les pages, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça permet de faire un document qui est varié au niveau de la mise en page. Donc, c'est intéressant, c'est pas toujours la même chose. C'est pas un document d'entreprise, c'est pas un rapport d'entreprise, c'est plutôt un magazine. Mais en même temps, c'est pas du n'importe quoi, d'une page à l'autre, ça ne change pas complètement, il y a quand même la structure qui est derrière. Donc c'est vraiment ça le secret d'une bonne mise en page, c'est d'avoir une structure derrière, et malgré tout de s'en servir donc pour faire des documents qui sont variés. Alors parmi les gabarits, parmi les masters, vous en avez un qui est spécial parce qu'il a été fait au départ d'une page qui avait été mise en page dans le document. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait, faire un gabarit au départ d'une page qui est du document. Il y a une fonction qui s'appelle, dans le menu de la palette page, une fonction qui s'appelle gabarit, sauvegarder en tant que gabarit. Master Pages, save as master, et ça vous envoie une copie de la page, et au départ de ça, alors on peut, comme avec les autres gabarits d'ailleurs, on peut démarrer une nouvelle page sur base de cette structure. Donc c'est pour accélérer le travail et la création de magazines, en fait, hein, ces gabarits. Plutôt que de chaque page démarrer d'une page blanche et devoir la peupler de textes et d'images, ben, on démarre d'une page soit avec des blocs roses qu'on va supprimer, fusionner, remplir de texte ou d'images, soit on démarre d'une mise en page déjà un peu plus complexe. Par exemple, si vous avez un magazine qui sort tous les mois, vous pouvez reprendre la mise en page du mois précédent, remplacer les images par d'autres, remplacer le titre par un autre, remplacer le texte par un autre, et voilà, vous avez vite fait le travail de mise en page. C'est ça l'idée derrière.